Nous partons maintenant au plus près de vous et aujourd'hui au plus près d'Amandine Lemoult qui, avec son mari, s'est lancée récemment dans l'achat, la revente et la restauration de flippers. C'est une passionnée de cet objet, née dans les années 30 à Chicago et devenue un jeu incontournable dans les bars. Julien Erard est allé à sa rencontre. Autour de moi, près d'une vingtaine de flippers dans des états plus ou moins avancés. Ils attendent tous de passer entre les mains expertes d'Amandine et de Noël Lemoult. Le couple a lancé son activité il y a près d'un an. D'où ils viennent tous ces flippers autour de nous? Des collectionneurs, des particuliers qui en ont eu anciennement ou sinon de salles de jeu. Souvent, ils arrivent dans des états pas terribles. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Des fois, ils n'ont pas été utilisés depuis 20 ans. D'abord mécanique puis électronique, la plupart des flippers ont été construits aux États-Unis. Très populaires jusque dans les années 1980, ils sont ensuite tombés dans l'oubli, notamment avec l'arrivée des consoles de jeux. Vous avez chacun votre spécialité, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui fait quoi? Moi, je suis plutôt sur la partie esthétique, remise en état, peinture et Noël. Moi, j'aide Amandine sur la partie un peu mécanique, électronique. Et voilà le cerveau du flipper. Tout à fait, c'est ce qui contrôle en fait tous les mécanismes du flipper. Mais là, les connecteurs ont eu de l'usure, il y a des soudures directement dessus. Donc il va falloir qu'on révise intégralement ça. Amandine, par où on commence pour restaurer un flipper? On sépare les parties plastiques du métal. On essaye de ravoir le plateau le plus possible d'origine. Faut pas user le bois en fait. C'est fastidieux, ça prend combien de temps? Ça prend beaucoup de temps. La vache. Et alors, comment vous êtes retrouvée dans le monde du flipper, Amandine? Au départ, c'était une passion plutôt de mon mari et finalement, j'ai apprécié les restaurer pour lui. Il y a la lumière, il y a le son. Enfin, en fait, quand on commence à s'intéresser au flipper, on voit quand même que c'est très complet. Et puis, c'est intergénérationnel, donc du coup, ça me plaisait. Amandine et son mari passent aussi beaucoup de temps à dénicher des flippers un peu partout en France. Ils les achètent de 50 € à plusieurs milliers d'euros en fonction de leur état et de la rareté. Un modèle comme celui-ci, le World Cup, faut compter dans les 100 000 €, on va dire. Et ça peut monter jusqu'à combien? Les modèles les plus rares, on est là sur une tranche entre 8 à 10 000 €. Chaque semaine, ce sont environ 2 nouvelles machines qui viennent s'entasser dans l'atelier d'Amandine et Noël. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient tout juste d'arriver. Il est dans un sale état. Il y a du travail, beaucoup de travail. C'est un flipper qui date de quelle année? De 1979, et c'est un échange que j'ai fait de flipper avec un autre passionné de flipper. Vous venez apporter celui-ci et vous allez repartir avec celui-ci qui vous appartient aussi. Exactement, qui lui est terminé, il est dans un état superbe. La demande est telle qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mois d'attente pour faire restaurer son vieux flipper et espérer pouvoir de nouveau faire claquer les billes comme Jean-Philippe.